L'édito du mercredi politique, c'est avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour Patrick. On revient sur les menaces de la CGT, notamment la CGT Énergie, par exemple, qui donc veut paralyser les raffineries, et puis aussi qui menace des élus, qui les menace de les cibler pour des coupures ciblées. Est-ce qu'il y a eu des réactions politiques finalement? Alors il y en a eu, oui. C'est Sébastien Ménespli, secrétaire général de la Fédération CGT des mines et de l'énergie, qui a dit qu'il allait s'occuper des élus qui étaient pour la réforme des retraites. On va aller les voir dans leur permanence, on va aller discuter avec eux, et puis si d'aventure ils ne comprennent pas le monde du travail, on les ciblera dans les coupures qu'on sera organisées. Alors il s'est expliqué depuis en disant que ce seraient des coupures uniquement sur les permanences des élus, pas leur domicile privé, et qu'il y aurait aussi toute une frange de la CGT qui rétablirait le courant aux usagers précaires, qui ferait de la gratuité aussi du courant. Derrière, évidemment, quand on parle de couper le courant aux élus, il y a eu des réactions d'élus. Aurore Berger, pour la majorité, qui a dit que les intimidations et les menaces n'ont pas leur place en démocratie. Vous avez Éric Ciotti, des Républicains, qui a dit que c'était une menace inacceptable en démocratie. Xavier Bertrand, qui appelle l'État à sanctionner ce type d'agissement. Et puis Bruno Retailleau, qui parle de méthodes illégales qui sortent de l'état de droit. Ça, c'est pour le côté de la droite. On voit que, côté de la majorité, on préfère ne pas prendre position sur cette thématique pour ne pas braquer les grévistes de la CGT. Pour la NUPES, du côté des grévistes, des réactions un peu plus gênées. Manuel Bompard, pour la fille, qui explique ne pas compter sur lui pour dénigrer les organisations syndicales. Même chose, c'est ce que disait Clémentine Autain, qui était mon invité hier matin. Absolument. C'est pour eux des méthodes tout à fait acceptables et qu'on peut entendre. Et pour Sandrine Rousseau, elle parle d'une méthode qui est utilisée pour marquer les esprits. Alors, il faut savoir que cette action de couper le courant aux élus n'est pas nouvelle. En 2019-2020, la CGT avait déjà fait ce type d'action. Et à l'époque, M. Martinez avait dit qu'il était prêt à amplifier ce genre de méthode. Alors, il y a la question, est-ce que c'est anti-républicain? Alors, c'est hors la loi, puisque vous risquez, si vous faites ça et que vous appartenez à RTE, une contravention de 5e classe de 1 500 à 3 000 euros. Et puis, il y a 4 salariés de RTE qui ont été arrêtés pour une action de ce type en juin et juillet et qui ont été, par sanction interne, licenciés de RTE et qui vont être jugés au mois de février. Donc, il y a quelque chose, bien sûr, de l'ordre du dernier recours. On voit bien que la CGT utilise là quelque chose d'emblématique pour dire qu'ils sont prêts à aller jusque-là. On a entendu les différents leaders politiques et syndicaux qui, eux, parlent d'une mobilisation d'abord pour jeudi. Et il est important de rappeler que c'est une mobilisation dans le cadre du droit de grève et pas autre chose. Maintenant, ce type de menace, effectivement, peut appeler à ce genre de réaction. Et le problème, moi, je trouve que c'est encore montrer du doigt les élus. On se rappelle, les violences vis-à-vis des élus, c'est toujours une catégorie de la population qui est un peu montrée en bouc émissaire. Et le risque, c'est déclencher d'autres violences qui n'ont rien à voir avec une action syndicale. Et merci beaucoup, Alexis Poulain. Vous revenez tout à l'heure à 9h20. On s'intéressera sur la démographie avec la baisse de la natalité en France et la démographie qui est la grande oubliée aussi de la réforme, d'ailleurs, des retraites. On en parlera tout